sur l'ordinateur. C'est parti. Bonsoir et bienvenue à cette séance ordinaire du 1er février qui se tiendra à huis clos. Tout d'abord, j'inviterai chacun des membres du Conseil à s'identifier. Au siège numéro 1, est-ce que Mme Francine Julien est présente? Oui, présente. Au siège 2, M. Christian Lemay. Présent. Au siège 3, Mme Dominique Laforce. Oui, présente. Au siège 4, M. Claude Lapolice. Claude ne semble pas présent. Au siège 5, M. Jocelyn Chamberlain. Présent. Au siège 6, M. Luc Chapdelaine. Présent. C'est bien. Bien, considérant tous les décrets qui sont en force et considérant qu'il est l'intérêt public de protéger la santé, pour protéger la santé de la population, des membres du Conseil et des officiers municipaux, la présente séance soit tenue à huis clos et que les membres du Conseil et officiers municipaux soient autorisés à y être présents et à prendre part, délibérer et voter à la séance par visioconférence. En conséquence, il est proposé par qui en fait la proposition que le Conseil accepte que la présente séance soit tenue à huis clos et que les membres du Conseil des officiers municipaux puissent y participer par visioconférence. Je propose. Francine. Je seconde. Dominique. J'aimerais aussi rajouter que Mme Martineau est présente dans notre titre de secrétaire. À l'ordre du jour, l'item 1, à l'administration. 1.1, l'adoption du procès-verbal du 11 janvier. 1.2, liste des comptes payés et à payer pour janvier 2021 et février 2021. 1.3, dépôt de déclaration d'intérêt pécunier 2020. 1.4, résolution contrat entretien paysager 2021. 1.5, résolution adoption de budget annuel l'OHD 2021. 1.6, résolution contrat d'achat de services plutôt annuel pour le CIM. 1.7, résolution de dépôt de programmation de la TEC 2019-2023. 1.8, résolution d'adoption du règlement d'emprunt 243-2021 décrétant une dépense de 1 650 000. 1.9, résolution de paiement facture surplus FBL. 1.10, résolution contrat de sablage de plancher. En 2, service incendie, sécurité civile. 2.1, résolution d'acquisition, installation pancarte 911. En 2.2, résolution entente 5 ans à Quadata pour la vérification des bornes fontaines. En 2.3, résolution de remplacement des prises électriques dans la caserne. En 3, premier répondant, il n'y a aucun point. En 4, voirie, 4.1, résolution, programme d'aide à la voirie locale, le programme PAREL. En 4.2, résolution de mandat, plan et devis, travaux de réfection des rues dans le périmètre urbain. En 5, hygiène des milieux. 5.1, résolution, paiement de facture Stantec. 5.2, résolution offre de service Stantec concernant les dossiers avec le ministère de l'Environnement. 5.3, résolution travaux d'usine d'eau potable. 5.4, résolution adoption du budget 2021 de la Régie de gestion des matières résiduelles. 5.5, résolution d'entérinement de la réparation de connecteurs génératrices station de pompage. Joyal. En 6, urbanisme, zonage et développement, demande de programmation de dépôt des règlements d'urbanisme. En 7, loisirs et culture, lettre d'appui. En 7.1, lettre d'appui du projet patinoire du centre récréatif. En 8, varier correspondance 8.1, résolution paiement cotisation annuelle biblio. En 8.2, résolution installation panneau de sortie de secours. Est-ce que vous avez d'autres sujets au varia? C'est bon pour moi. Ça va. De toute façon, il reste ouvert, on pourra en discuter tantôt. En 9 périodes, de l'assistance et en 10, le levé de l'Assemblée. Ça prendra une proposition pour adopter l'ordre du jour. Qui en fait la proposition? OK. Jocelyn. En 1.1, l'adoption du procès-verbal de la séance du 11 janvier 2021. Est-ce que vous avez pris le temps de prendre connaissance du document, du procès-verbal? Oui. Oh, tout le monde a eu copie du procès-verbal? Oui. Ça va. Est-ce qu'il y a des questions au sujet du procès-verbal avant de faire son adoption? J'avais peut-être une note, là. L'article.
1.7, la résolution paiement de franchise du dossier de réclamation Bell. Ça a été reporté, Oui. mais la résolution devrait rester là et notée reportée au lieu d'être barrée, non? Ben, Ça ne change rien, là, non. mais... Puis justement, là, peut-être juste faire le point dans ce dossier-là. Il y a eu des informations supplémentaires qui ont été fournies de notre part à la MNQ, pour la compagnie d'assurance, de valider certaines choses avec Bell, parce qu'on met en doute, en tout cas, on a des arguments qui semblent plaider en notre faveur, qu'on n'a pas nécessairement la responsabilité dans ce cas-là. Il s'agit d'en faire la lumière là-dessus. D'ailleurs, le MNQ a répondu là-dessus que le dossier était mis en attente, justement, pour faire le temps de faire ces validations-là. S'il n'y a pas d'autres questions, on va passer à l'adoption du procès-verbal. Qui en fait la proposition? Je propose. C'est Christian Je vais seconder. et Luc. Merci. 1.2, adoption des comptes janvier-février. Dans les incompressibles, on a pour 18 341,20. Dans les salaires, pour 20 324,43. Et dans les comptes à payer, pour 40 590,13. Vous avez la liste des comptes à payer. Est-ce qu'il y a des questions au sujet des comptes? Cégep Shawinigan, la formation, c'est en eau potable ou bien c'est aux eaux usées, Diane? Je ne sais pas. C'est un ou l'autre, je ne sais pas. Les deux, ils portent quasiment tous les deux le même nom. Là. Okay. J'aurais tendance à croire que c'est les eaux usées. Parce que là, cette semaine, on a fait l'eau potable. Je pense que oui. En tout cas, regarde, ça sera vérité, mais c'est un ou l'autre. il y avait Daniel Dick, là. C'est concernant le service incendie, ça? C'est Daniel Déac. Oui, c'est le service incendie. Daniel Déac, c'est le professeur au Cégep de Drummond. OK. Puis il a donné un coup de main à Carl pour remplir une déclaration. Là. OK. C'est pour le service incendie. C'est pour le service incendie. C'est bien. CIR Système. Oui. On a déjà passé la dépense en résolution pour CIR Système. C'est pour l'ajustement du log 4. Ouais. L'électricité au repère tranquille, dans le fond, c'est pas juste pour la lumière, c'est pour le tableau lumineux. Tout. Ça, oui. C'est un montant qu'on paye une fois par année. C'est François Dugas qui va prendre la lecture puis qui nous apporte la consommation qu'il y a eu. Là. C'est comme un compteur qui a été installé là, pour qu'on soit capable de répartir la facture. Effectivement, il y a un compteur indépendant qui est à l'extérieur du presbytère. Pour les timbres, pour les taxes, c'est pas la même chose que la timbreuse à ce moment-là, c'est ça? C'est parce que ça va plus vite avec les timbres. Fait qu'on achète des timbres, sinon la timbreuse, on ne fournirait pas. Là. OK, parfait. Merci. Ça va, on prendra une proposition pour l'adoption des comptes. Qui en fait la proposition? OK. Constant fait la proposition, c'est secondé par Christian. Christian. Merci. 1.3, c'est le dépôt des intérêts pécuniers. Ça, c'est pour ce conformer à l'article 358 de la loi sur les élections et référendums. Chacun des membres du Conseil doit formuler la déclaration des intérêts pécuniers. C'est un dépôt. 1.4, résolution contrat d'aménagement paysager. On a demandé 2 soumissionnaires. On a seulement une réponse. L'autre personne qui avait été approchée a décliné l'invitation. Donc, ce que c'est que la proposition, c'est de renouveler
le contrat, si on veut, pour l'aménagement et l'entretien du paysager à Madame les Jardins d'Isabelle, au coût de 6 052 plus taxes. C'est-à-dire, Je suis en attente. J'ai envoyé un courriel la semaine passée. Elle m'a répondu, mais elle n'a pas répondu à ma question. Je veux savoir, au fait, si l'arrosage au bureau municipal, si on l'enlève, combien que ça baisse notre facture, parce que c'est sûr que ça doit la baisser un peu. Mais elle m'a effectivement répondu qu'elle faisait aussi l'arrosage à la piste cyclable, puis à une autre place aussi, là. Fait que je ne sais pas si ça va être 5 006 ou ben non, 6 004. ouais, son nouveau prix cette année était de 6 052 en conséquence. Puis là, on parle de 5 006 et 6 004. Ouais. Mais pourquoi le 6 052? 6 052, c'est si. C'était pas l'année passée, ça? Non, cette année. Ah ben attendez, là. Non, t'as raison. C'est à 6 052 2020, incluant l'arrosage. Cette année, en 2021, c'est 5 685 sans l'arrosage et 6 485 avec l'arrosage. C'est ça. Vous avez raison, Mme Martin. Ça. Ben, je pense qu'on est capable de voir du cas par arrangé ici, là. Le système d'arrosage. OK. On verra faire les. Je vais le valider. Valider. La proposition est faite par Luc, Ouais. OK, pour moi. Francine, Oui. ça va. 1,5. Résolution d'adoption du budget annuel de l'OHD. Bon, l'OHD, nous autres, on a 10 du déficit. Le déficit estimé pour l'année 2021 de 10 106 $. C'est un budget. Là, ce que c'est on va adopter le budget, ça, c'est clair. La seule chose qui reste à clarifier là-dedans, c'est au niveau des frais supplémentaires COVID là, qui semblent là, avoir un problème. Là. De quelle façon que ça va être distribué? Est-ce qu'on peut s'attendre à recevoir des montants d'argent du gouvernement en compensation là-dessus? Ce qui serait intéressant, c'est de verser le montant qui était dû pour 2020. Il n'avait pas été payé. Diane, si je me trompe. Non, il n'a pas été payé. Donc, on devrait débourser le montant de 2020, puis accepter le 2021, mais continuer à savoir là, ce qui va se passer avec les dépenses supplémentaires COVID. Donc, c'est 14 270. Pour l'année 2020, c'était quoi le montant, Diane? Oh, attendez. On l'avait dans nos documents. 14 000, ouais, c'est pas mal dans l'ordre. Je pense que ça ressemble à ça, là, mais on va l'avoir. 270, les prévisions cette année, c'est 10 106. Exactement. Fait que je vais l'ajouter dans la résolution. Oui. On adopte le budget, puis on verse versement de la contribution. 20. On devrait ajouter Oui. la partie qu'on dit qu'on veut voir pour le COVID, là, qu'on n'est pas d'accord avec les. On devrait l'ajouter dans l'ordre du jour, avec les gardiens de sécurité, tout ça. C'est qu'on ne veut pas avoir de frais supplémentaires par rapport à ça. Comment qu'on fait, ça peut. Bon, OK, le versement, c'est beau. Juste pour laisser des traces, là, pour dire qu'on en a parlé, puis que. Oui, parce que dans le budget, il y a pas. Le budget, le supplément n'est pas là-dedans dans le budget qu'ils veulent faire adopter 2021. Ça sera tout simplement d'ajouter une note qu'on adopte le budget, mais en ne considérant pas les frais supplémentaires COVID. Comme vous dites, Dominique, c'est justement pour laisser une trace, pour savoir que le budget. D'accord. Parfait, je vais composer. « 1,6 maintenant.
Ça prend quelqu'un. Eh oui, Je propose. Je seconde. Dominique et Francine. vous avez bien compris? Dominique et Francine. C'est de revenir à l'ordre. 1.6, résolution contrat annuel de CIM. Ben, c'est concernant les logiciels comptables là, au montant de 4 975 pour l'année 2021. Alors, la résolution. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? C'est bon pour moi. Luc a fait la proposition. C'est secondé par Francine. Francine. OK, maintenant, on passe au point 1.7, approbation de la programmation des travaux dans le cadre du programme de taxe sur l'essence et de la contribution TEC pour les années 2019 et 2023. Ben, ça, c'est une résolution qui dit qu'on présente à la TEC différents projets pour se mettre éligible là, au montant qui est possible de subvention pour la TEC de 983. Jocelyn, corrige-moi si 983 000 la portion du ministère, puis de nous autres, c'est 393. 373, nous, puis 983 pour le ministère. Fait que là, ce qui reste à finaliser sur ce chose-là, c'est avec les montants qu'on a, les placer en fonction des priorités. Mais pour éviter des délais supplémentaires, la proposition, c'est d'adopter le programme à déposer pour la TEC pour un montant là, équivalent aux subventions qui sont possibles. Donc, ça prendra une proposition dans ce sens. Qui en fait la proposition? C'est bon pour moi. Une seconde. Maintenant, on passe tout le temps même dans le même ordre d'idée, la résolution d'adoption du règlement d'emprunt des Canadiens, un emprunt de 1 650 000 concernant le règlement numéro 243-2021, intitulé Règlement d'emprunt pour financer la réfection des rues Saint-Charles, Saint-Joseph, Saint-Amable du Collège. Sainte-Rose-de-Lima, on enlèvera en partie. Ah, OK. On va laisser Sainte-Rose-de-Lima. L'autre fois, tu avais demandé de mettre en partie, mais là, je pense qu'on va être en mesure peut-être de faire des travaux de chaque côté. Saint-Basile, Saint-Félix, puis Saint-François-Xavier et Saint-Vincent. Un montant maximal de 1 650 000. Ça, ce n'est pas la partie nette, là. C'est le règlement d'emprunt. Le règlement d'emprunt, c'est financer toute la chose. Donc, à ce moment-là, les subventions vont venir réduire ce montant. Ma question était pour la résolution là, que la TEC avait une résolution. Dans les modèles de résolution, type, là, oui. Le numéro de travaux 1. Travaux 1, ça veut-tu dire Non. dans le dossier, tel dossier, non? C'est nos travaux qu'on va faire, qu'on présente là. OK, parfait. Puis là, il y a des distinctions à faire aussi, j'ai pris connaissance de ça aujourd'hui, en fonction si c'est des travaux projetés ou c'est des travaux projetés et réalisés. C'est ça. Parce que là, la formulation peut être différente. C'est ça. Okay. Fait que là, il faut déposer. Mais à chaque fois aussi, ce qu'il faut se rappeler, c'est que si on fait toute modification qu'on va apporter aux travaux, il faut qu'il y ait une résolution, il faut les aviser, il faut qu'il y ait une résolution qui entérine cette décision-là, pourquoi on a fait des changements, puis pour qu'eux autres l'acceptent. Okay. Ça, ça a été validé. Okay. Fait que, au niveau du règlement d'emprunt, c'est ça. C'est l'adoption du règlement pour décrétant de dépenses 1 650 000. Est-ce qu'il y a un proposeur dans cette résolution-là? OK. Jocelyn a fait la proposition, pardon. Et c'est secondé par? Christian. Vous avez copie du règlement là, qui suit. Vous allez remarquer qu'on fait référence dans le règlement, le FQM, là, ça va être changé pour le XP. Ça, c'est des modifications. Là, des choses que j'avais aussi, là, qui voudraient... Ça va être modifié. C'est déjà rendu à ce département-là. Okay.
de FUM? Non. Les modifications vont être faites. OK. Donc, maintenant, on passe à l'item 1.9. Résolution paiement facture surplus FBL. Ben, vous vous souvenez, FBL avait mis des frais supplémentaires concernant certaines obligations qu'il y avait auprès du ministère, puis des choses qui avaient été plus longues à faire, tout ça. On a eu une discussion là, la semaine dernière là, avec FBL suite aux nouveaux éléments qui sont apportés. La proposition, ça serait de voir refaire le paiement de la montant supplémentaire là, de 1 300 là, qui était à 2 factures. C'était sur 2 factures, ça dit, Anne? Non, c'était sur la même. C'était sur la même, en tout cas, tu avais différents dossiers. Là, Oui. Ça prendra une proposition dans ce sens-là pour payer les frais là, à FBL, selon la facture qui avait été déposée. Bon, moi. Luc, ça? OK. Qui est second? Francine. Francine. 1.10, contrat pour le sablage du plancher. Ça, c'est le plancher dans la salle en haut. Il y a eu des démarches qui ont été faites en ce sens. Et la proposition, c'est d'autoriser les travaux à faire par M. Sébastien Houle, au montant de 2 860 $ plus taxes. Selon ce qui a été déposé le 11 janvier. OK. Jocelyn a fait la proposition, c'est secondé par. Est-ce que c'est secondé? C'est bon pour moi. Luc. Maintenant, on passe au 2.1, résolution d'acquisition d'installations pancarte 911. C'est suite à une demande qui avait été faite auprès de Signal et Qualitech pour 325 pancartes 911. Il y en a une de moins, il y a 324. Oui, bien c'est ça. Mais on a demandé 325, il fallait le chiffre plus long. Là. Oh, oui, c'est ça. Signal a présenté une proposition à 14 576 en incluant l'installation ou 9 376 en excluant l'installation des pancartes. Dans le cas de Qualitech, la soumission est sortie à 31,80 avec un logo et 30,70 par unité sans logo. Ouais. Ça va être la proposition, ce serait de retenir les services de Signal pour se procurer des pancartes 911. Là-dessus, pour les couleurs, là, ben, on va regarder avec sur le site les couleurs là, possibles qu'on peut savoir avec notre logo. Puis, dans le show, je pense qu'il y avait déposé, il y avait différents. Non, ben. Ça n'a pas des couleurs? Non. Je suis là-dessus, sur moi. Hein? Puis aussi là-dessus, ben, j'ai la liste de tous les numéros là, qu'à ce moment-là, on va déposer en même temps là, de tous les numéros civiques qu'il y a à faire. Par exemple, s'il y a 5 numéros 3, puis s'il y a un numéro 7. Puis... Il y a, sur les 324, il y a 20 fois que le même numéro revient 2 fois. Il y a une fois qu'il revient 3 fois. Le restant, c'est tout unitaire. C'est chacun un numéro différent. Fait que, on va faire le suivi de ça. Tu vas voir pour les couleurs. On avait parlé d'un fond bleu écrit en blanc. Puis le logo de la municipalité dans un carreau à côté à part. Mais de toute façon, ils peuvent peut-être déposer un genre de... Oui, on pourrait le demander. C'est ça. On pourrait le demander. Ça, c'est un dossier que je vais laisser pour Diane. Parfait, merci. Suite à notre rencontre de mercredi, je ne sais pas si vous avez pris connaissance, je vous ai fait parvenir Oui, as-tu regardé l'aide financière. As-tu regardé ça? A priori, je n'ai pas étudié activement voir si c'était précisément admissible, mais à première vue, c'est l'impression que ça me donne. J'ai regardé où j'ai passé au travail, c'est pour la sécurité routière. Tout ce qui peut faire en sorte que ça l'enlève à des points précis, là, qu'il y a des accidents occasionnels. Aussi, tout
indication, il faut que ça soit fait autre que sur les routes du ministère des Transports. Donc, la route 122, Laurent-la-Chapelle, Laurent-du-Cordon, Laurent-Sainte-Julie est exclu. Même si ça fonctionnerait, là, toutes ces parties-là sont exclues. J'ai passé au travers, j'ai tout... De toute façon, là, Mme Martineau a fait des appels à savoir là-dessus si on serait éligible. Ah, okay. Je l'ai devant moi aussi. Au niveau de la pertinence, selon ce que je lis là, ça serait difficilement applicable, mais regarde, on ne perd rien d'essayer de voir si on peut aller le chercher. Là. Il y a des démarches qui sont faites en ce sens, Christian. Oui, ça serait intéressant si ça s'appelle. Absolument. Par contre, il y a celui de la SQ, que Diane avait déjà pris les contacts là-dessus. Sur la même résolution, là, pour l'achat des pancartes, moi, je verrais faire la demande à la SQ, puis voir le dossier là, que Christian a apporté. L'idée, si on peut, c'est admissible à ça par exemple. C'est ça. Ah, ouais, OK. Fait que je vais faire, mettons, 2.11 puis 2.12. Ou ben non, si je mets ça dans la même résolution. Ben là, on n'est pas mieux de le reporter parce que là, si on passe une résolution avant de faire une demande de subvention, on peut dire que c'est déjà. Non, pour la demande de subvention. Non, tant que ce n'est pas dépensé, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de problème là. Non, mais moi, je le mettrais dans l'acquisition. Ah, ou bien on peut le mettre dans le Varia, ça ne me dérange pas. Ou tu le mettrais à 2. Non, parce que. Je ne sais pas comment. Parce que là, on ne peut pas changer de chose. On est mieux de le passer dans le Varia. On va le passer dans le Varia. Parfait. Fait que là, on va le voir. À ce moment-là, c'est sans l'installation. C'est ça. On y va sans l'installation. Parfait. Avec. T'en fais la proposition, ça t'a dit? Oui. Qui seconde la proposition? Est-ce que la proposition est secondée? OK. C'est Francine, ça? Oui. Ça va pour tout le monde? Non. Non? Moi, j'aimerais le faire avec installation. Déjà que les pancartes, moi, je trouve je ne suis pas trop d'accord là, parce que pour la beauté de la chose, mais je me dis au moins si on le fait avec l'installation comprise, on a plus de chances que les standards soient respectés. Là. Alors, moi, j'aimerais qu'on passe au vote pour le passer avec l'installation. Bon, si je comprends bien, là, on a une proposition qui est là. Il y a une seconde proposition. Est-ce que ta proposition pour faire l'installation, est-ce que cette proposition est secondée? Pour le faire l'installation? Oui. Oui. Moi, je te supporte. Bon. Donc, on va passer au vote. On va passer au vote pour la première proposition, qui est pour le montant de 9 376 pièces à Sinel, ce qui fait le 325 sans les installations. Qui est en faveur de cette proposition? Moi, proposer. Je peux te poser une question, Dominique? Oui. Je veux juste savoir pourquoi tu n'as pas confiance aux installateurs de maison? Non, mais c'est une compagnie qui est dédiée à ça. Ils en ont fait d'autres. Puis l'inspecteur municipal, écoute, il va arriver sur chaque terrain puis il va se faire déplacer, ça, c'est sûr. Là. Je me dis que si c'est une compagnie autre, on va éviter du chiolage puis ça va être, à mon avis, plus simple. Ouais. C'est ça. La première proposition, on s'en va avec le vote. La première proposition était déposée par Jocelyn et était secondée par Francine. Est-ce qu'il y en a d'autres qui sont d'accord avec cette proposition? Ouais. Luc? Maintenant, on a une autre proposition qui est proposée par Mme Dominique et secondée par M. Christian à faire l'achat en incluant l'installation, ça veut dire pour un montant de 14 576,25.
Il n'y a pas personne d'autre. On est tous cons. Il en manque un. Fait que c'est sûr que tu n'auras pas d'autres personnes. Donc, à ce moment-là, la proposition, selon le vote qui est retenu, c'est d'y aller avec 9 376 en excluant l'installation. Ça va être inscrit. 2.2 maintenant. Résolution contrat de vérification Banque Fontaine pour 5 ans. C'est pour faire suite. Le contrat a été échu en 2020 auprès d'Aquadata, qui offre le service depuis plusieurs années. L'offre de service qui est proposée pour une période de 5 ans à 31 la banque, pour l'option 3, pour la vérification des banques. C'est l'option 3 que tu as là-dessus. L'option 3, mais il y a beaucoup d'autres options qui est l'inspection, la manutention des vannes partielles à 13 piastres chaque. Je pense qu'on n'a pas besoin de ça. Le pompage aussi des bornes d'incendie pour drainer pour l'hiver. On n'a pas besoin de ça. Mais ça, c'est des options qui se rajoutent. Tu payes tout pour ça, ces choses-là. C'est en supplément. C'est ça. Mais là, ce qu'on a, c'est la chose de base. Ça n'inclut pas cette option-là. OK. Mais ce que je veux apporter, c'est qu'en bas, il y a des montants à 150 à 250 des impressions en PDF. Là, c'est des choses que tu as besoin ou pas? Bien, on ne les a pas, on ne les prend pas. On prend juste l'option 3. OK. Parfait. Dans l'option 3, c'est vraiment juste 31 piastres pour les bonnes. Parfait. Ça va? Qui a fait la proposition, si vous êtes d'accord? Je propose. Francine. Francine. C'est secondé par? OK. Jocelyn. 2.3 maintenant, résolution d'emplacement des prises électriques de la caserne. Bon, ça c'est une estimation qui avait été demandée là, pour mettre les prises électriques là, sur le mur là, conforme là, pour éviter tout accident. C'était déposé au montant de 1673,50 pour F du gars électrique. Fait que ça ferait d'entériner cette proposition-là. Qui en fait la proposition? Propose. Dominique. Et c'est secondé par? Christian. 3.1, il n'y a pas rien. Résolution d'aide à la voirie locale en 4.1 pour remplacer la résolution 182-10-2020. Bon, c'est la subvention de 163 211 pour l'entretien de réseau local. C'est quoi qu'on remplace, Mme Martineau? Bien, dans la résolution 182-10-2020, c'est le montant qui n'était pas bon. Je l'avais laissé le montant à 116 000, mais le montant de la subvention pour 2020, c'est 163 211. Ça avait été changé justement en 2020. Okay. Oui, c'est ça. J'avais gardé l'ancien montant. Bon, c'est des modifications pour aller chercher 50 000, on peut en faire toute la soirée. Il n'y a pas de problème. Qui en fait la proposition? Je propose. Est-ce que j'ai entendu Francine? Oui. OK. Parce que je ne la vois plus, là. Ah, elle est là. Elle est encore là. C'est bon. Et c'est secondé par Jocelyn. « 4.2 Résolution, mandat, plan de lui et travaux de réfection de rue Saint-Joseph, Saint-Amable et Saint-Charles. Considérant que la municipalité souhaite procéder à la réfection des rues Saint-Joseph, Saint-Amable et Saint-Charles, considérant que les plans de vie sont nécessaires pour exécuter des travaux, sur proposition et appuyé par et résolu de mandater XP pour la production des plans de vie pour la réfection des rues Saint-Joseph, Saint-Amable, Saint-Charles au montant de 20 500, plus taxe selon l'offre qui a été faite, portant le numéro SGUM 2101 433. C'est ça. Ça prendra une proposition pour accepter l'offre de XP. Qui a fait la proposition? OK. Qui seconde cette proposition? Ben, écoute, je la seconderai, là. Ça va. Ça a l'air fou. C'est sûr. Non, mais je suis en conflit. Non. Mais non. On te le dira plus tard. C'est bon. La résolution de paiement de facture Stantec
C'est pour c'est le mandat, ça, pour présenté par Non, c'était un mandat pour le service d'assistance technique. Fait que, tu sais, quand on les appelle, qu'on a des questions, quand on leur parle par téléphone, tout, là, on avait donné un mandat de 5 000, mais c'est un vieux mandat qu'on a donné en 2018. Ça. Fait qu'on avait comme acheté une banque d'heures, puis là, ben, la banque d'heures, c'était 5 000 puis là, la dernière facture qu'on a eue, ben, ça dépasse un peu le 5 000 fait que c'est pour ça que j'ai passé la résolution. Ça va. Ça va bien. Qui a fait la proposition de payer là, les honoraires de Stantec au montant de 1 656 $? Ça, c'est pour les TEU. Christian? Oui. C'est secondé par? Oui, c'est bon. Luc? Luc? Est-ce qu'il faut se refaire faire une banque d'heures si celle-là est vide? Ben, là, il y en a un autre mandat concernant la représentation pour le ministère de l'Environnement. Fait que là, ça va embarquer aussi dans l'autre mandat. Là. Okay. On verra au besoin s'il y a autre chose. Mais là, présentement, ce qui est le dossier aussi qui va être amené, ça va être au ministère de l'Environnement. C'est appelé à avoir plus. Fait que c'est justement celui-là qui suit. La résolution d'offre de mandat pour les représentants au ministère de l'Environnement au montant de 7 500 $ plus les taxes. Selon l'offre de service, là, tel numéro. C'est celle-là qui va pallier là, s'il y a d'autres informations. Fait que ça prendra proposition pour l'offre de service de Stantec concernant le. C'est Luc. C'est bon pour moi. C'est Dominique? Oui. Maintenant, 5.3, résolution de travaux à l'usine d'eau potable. Il y a des travaux à faire d'électricité, entre autres, là, concernant les modifications là, à l'installation de permanganate. Là. Il y a un montant de 3 000 au niveau de l'électricité, il y a un montant de 3 127 $ plus taxes qui vous est soumis pour les modifications au réseau électrique. Est-ce que j'ai une proposition? Mais ça, c'est pour le changement là, en permanganate. Mais il va y avoir autre chose. Il y a du ciment et un escalier. On va le mettre dans le Varia. C'était quoi l'autre dans le Varia, tantôt j'ai dit? Dans le Varia, c'était la demande à la SQ pour les. Oui. Bon, est-ce que cette proposition-là, pour les modifications là, qui a été déposée pour le permanganate là, suite à la modification là, du point de traitement, Jocelyn, c'est secondé par Francine. Maintenant, au 5.4, l'adoption du budget de la régie. Bon, la régie a déposé son budget pour l'année. C'est une formalité qui est demandée à chacune des municipalités qui sont membres de la régie d'adopter le budget là, pour l'année, les prévisions budgétaires pour 2021. Est-ce que j'ai une proposition pour Luc? Et c'est secondé par Francine. Ah, OK. C'est beau. Qui l'a pas? Ben, Dominique, c'est beau. Maintenant, 5.5, la résolution pour entériner la dépense de réparation. Ça, c'est concernant la génératrice à l'usine à la station Joyal lundi passé qui a connu des défectuosités. Cette réparation-là était quand même urgente parce qu'on ne pouvait pas se permettre de fonctionner sans la génératrice en cas de perte de courant. Donc, j'ai donné autorisation. Et comme le prévoit le code, c'est que maintenant, je demande que cette dépense au montant de 2 547,73 $ soit entérinée. Je pense que tout le monde est au courant des travaux qui ont été faits. Est-ce que cette proposition est entérinée? C'est beau pour moi. Dominique. Et c'est second. Francine. Merci. Le montant, c'est 2000. 2547, tu l'as dans tes feuilles. Ah, OK, bien oui.
Et 73. Je n'ai pas guéri. OK. 6.1 maintenant, résolution de demande de prolongation de délai. Ben, c'est suite à la discussion qu'il y a eu là, avec notre urbaniste là, qui est en charge de faire la mise à jour et, pour les projets de règlement, la concordance. Donc, ce qui est demandé, c'est on demande à la ministre des Affaires municipales de prolonger ce qui avait été prévu au 31 décembre, le prolonger au 30 juin 2021. On pourrait mettre au 31 juillet. Oui. Ça, il y a des informations de demander auprès de la MRC à ce sujet-là. Qu'est-ce que vous voulez dire? La MRC, est-ce qu'elle est avisée qu'on demanderait un... Oui, c'est eux qui m'ont dit de mettre 6 mois. Là. OK, ça va. Donc, ça prendra une proposition. Qui en fait la proposition? Luc, c'est bon. Luc? Je seconde. Francine. Merci. Bon, il y a un dépôt aussi d'une lettre d'appui pour un projet là, de demande de subvention pour le centre récréatif, là, pour l'aménagement de la patinoire. Donc, la municipalité a fait une lettre d'appui pour dire que, considérant que le montant de subvention en jeu, ça serait peut-être intéressant d'aller sonder là, ce projet-là. Il y avait besoin d'une lettre d'appui, ce qui était fait. Donc, c'est un dépôt. Dans le Varia, en 8.1... Attends un peu, juste pour la même chose. Y avait-tu une lettre d'appui à avoir, Luc, pour continuer les travaux là, du terrain de balle et tout ça? Parce qu'on a vu aussi en même temps. Donc, ça, les 2 premiers projets sont déjà acceptés. Le 3e, au fond, les réalités vont être déposées. Là. Les dossiers sont rendus. Il reste à attendre la réponse officielle. Il n'y avait pas besoin de lettre d'appui pour ça. Non. On les avait vus l'année passée. déjà fait. C'est déjà fait ça. J'ai fait. OK. Bon. Serait-tu avantageux de passer avec ce nouveau programme-là au lieu d'y aller avec le Fonds de la ruralité? Oui, parce que le fonds de réalité, c'est 25 000 maximum à 50 25-25. Tandis que celui-là, c'est 10 Donc, on prend un 25 000, on le transforme en 250. Si on est accepté. Vous avez fait la demande. On a une lettre d'intention, ce qui veut dire qu'on a l'intention de monter un projet. On va attendre des nouvelles là, dans les semaines qui suivent. Après ça, on va monter le projet. Bon. C'est bon, félicitations. Merci. Maintenant, 8.1, résolution de paiement de cotisation à réseau biblio pour 9 218. C'est des montants qui ont été budgétés. On les connaissait d'ailleurs. Ça prend une proposition pour verser des montants pour la cotisation annuelle au réseau biblio 2021. Bon pour moi. C'est bon pour toi, Dominique? Et c'est secondé par? Christian. Maintenant, on parlait de la subvention tantôt là, pour le projet 911. Là. Avant, tu as les panneaux. Les panneaux de Oui, sortie. exactement. Merci, M. Chamberlain. À 8.2, résolution d'installation d'emplacement des panneaux de sortie de secours. C'est suite au rapport de l'assurance qui nous demandait d'identifier les sorties de secours. Il y avait déjà eu une résolution qui avait été, une soumission qui avait été faite l'an passé. Et les travaux n'ont pas été réalisés. Là, ce qu'on a demandé, c'est de réviser cette estimation-là. C'est dans les mêmes eaux qu'on avait. Mais là, en plus, c'est que il y a deux montants. Il y a deux montants qui sont fournis. C'est 3 690 pour les panneaux de secours, puis un indicateur aussi au niveau de si le système de ventilation fonctionne à l'usine. Fait que ça concerne des travaux à l'usine de filtration, l'usine d'épuration et la bâtisse ici. Fait qu'il y en a pour 3 690, mais considérant qu'il y a déjà des travaux qui sont prévus, si des travaux sont faits conjointement à l'usine, par exemple, en même temps que le permanganate, la facture pourrait être rabaissée à 3 244,50. Je pense que ça peut être intéressant de faire en sorte de jumeler les travaux et d'avoir une cédule de... Il ne demandait pas un paiement à 50 là-dessus? Oui. Mais là, il faut faire la résolution.
OK. Voilà. Luc a fait la proposition. 2 secondes. Dominique? Oui. Merci. Maintenant, là, concernant en 8.3, ça sera de faire une demande à la SQ pour le programme de subvention là, concernant justement les pancartes 911. Un montant de 1500 $ qui était. C'était ça qui existait, là, cette loi encore. Là. On aura une proposition en ce sens-là. Faire une demande à la SQ pour le programme de subvention. Qui a fait la proposition? OK. Jocelyn, c'est secondé par? OK. Francine. Francine, merci. En 8.4 maintenant, ça c'est concernant d'autres travaux là, qui avaient été. On a demandé, il y avait des estimations demandées concernant à l'usine de filtration. Jocelyn, peut-être. À l'usine de filtration, suite au changement de marionnettes et tout ça, ben, les escaliers qui avaient fait une soumission, qui avaient eu une soumission déposée dans c'est-à-dire n'a pas été déposée finalement parce qu'on avait décidé d'attendre. Changer l'escalier pour aller vers les réservoirs et couler une base de ciment pour mettre le réservoir de Vermagana. Donc, il y avait d'autres petites affaires à changer en même temps, mais ça. Et les tuyaux, les sleeves, les espèces de sleeves. Les tuyaux, c'est vrai, il y a 2 tuyaux de stainless à 1800 $. L'escalier, c'est autour de 2000. Puis là, le ciment, ben, je pense qu'on faudrait mettre un budget de 5000 $ pour arriver à combler les 3 choses principales à changer. Qui fait les travaux? Pardon? Qui fait les travaux? L'échelle, c'est Futuro qui avait fourni des soumissions là-dessus. Les sleeves de métal, ben là, il y a eu 2 choses. Là. Puis un, d'ailleurs, ça a été mis, c'est la coop qui nous avait fourni parce qu'ils font beaucoup de stainless, là, pas la quincaillerie, mais la. Puis on a demandé à les fournisseurs des 2 prix. Fait que là, on a eu 2 prix au niveau des fournisseurs. Puis le béton, ben, ça va être à l'interne qu'on va. Les formes, tout ça, là, c'est sûr qu'on va. Ils ne couleront pas le béton à Chaudière. Pour la préparation, tout ça, pour la mise en place, tout chose, ça va être fait à l'interne. Est-ce que c'est possible de me préciser en français, c'est quoi une sling? Une slab, c'est une. Non, la slab de béton, ça va, mais la sling, vous n'avez pas parlé d'une sling? Oui. C'est plus un. C'est un manchon en français, une sleeve. Un manchon? C'est une sleeve, mais c'est plus un bouchon aussi. C'est un bouchon qui est pour l'accès au-dessus des réservoirs. Des réservoirs à l'eau potable. C'est un couvert? C'est un couvert, mais. Oui, c'est. Alors, mais c'est parce que le couvert soulève. C'est comme une espèce de manchon qui est dans le béton, puis par la suite, il y a un couvert par-dessus ça. C'est pas un regard. C'est pas un regard. Non, ça a, je dirais, plus de 12 pouces de gros, puis l'autre, à peu près 6 pouces. OK. Ben, ça va maintenant, les puits d'accès, là. Puits d'accès? Oui, des puits d'accès. Avec couvercle. OK, c'est bon, parfait, merci. Ça, ben, c'était autour de 1800. D'accord, l'échelle, c'était l'escalier autour de 2000 à part de l'installation. Puis il y avait le ciment. Je proposais un budget de 5000 $ pour ces travaux-là. L'escalier est en métal? C'est en métal, les marches en caillebotis de galvanisé. Ça n'a pas besoin d'être en stainless, là? Non. Non, ça aurait pu tout en galvanisé, mais ça n'a pas de même fait, là. OK. Dans le fond, présentement, ce qu'il y a à l'usine, c'est qu'au niveau de la sécurité, c'est une échelle qui est fixée au mur. Puis donc, ça peut amener certains problèmes. Ça avait été soulevé encore là par l'inspecteur. Non, je me rappelle, mais je voulais juste savoir s'il fallait que le matériel soit pas corrosif comme le reste. Non, c'est parce qu'il n'y a pas de clave vraiment là. C'est la clave surtout qui brisait
le problème, là, mais Même s'il y a un déversement, là, on ne brisera pas l'échelle. C'est ça ma question. ils rentrent, puis tout ça, sont déjà en métal peinturé. OK. Ils ne sont pas dépeinturés du tout. Mais là, ils vont l'être parce que là, il faut qu'ils coupent pour changer le système un peu, mais ils vont les repeinturer. Puis s'il y a un déversement, pour répondre à votre question, Dominique, s'il y a un déversement, il y a justement un réservoir, la même chose qu'on veut mettre au permanganate, qui fait en sorte, si jamais le réservoir fuit, il y a un bassin en dessous pour capter l'exivia, pour pas qu'il y ait de déversement. Ouais, ça va rester pas mal plus propre, puis là, ça éclabousse partout. Puis, bon. Ça fait 2 ans qu'ils regardent ça, puis là, ben, ça va se faire. Puis là, c'est le temps peut-être de travailler à ça, ces choses-là. Bon, fait que là, il y a le budget de 5 000. Qui a fait la proposition? Je propose ça, un budget de 5 000. Seconde. Proposition. Il en manque dans mon compte. Prenez note de ça. C'est enregistré. Enregistré. Aller dans mon compte. T'as dit, tu secondais Dominique, t'as dit? Ouais, seconde. Bon, Dominique, tu en fais ça, tu secondes la proposition, mais tu secondes la proposition de prendre la compte. Aussi, tout. C'est gentil. Je pense qu'on a fait le tour de notre ordre du jour. Est-ce qu'on a reçu des questions, Diane? Aucune. Donc, on sera rendu à procéder à la levée de l'Assemblée. Qui a fait la proposition? Je propose. Francine. Francine, merci.